Bonjour, moi c'est Mathéo Caillot, j'ai 18 ans et je suis originaire de Moulins. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Quand j'étais petit, je voulais travailler avec les animaux de base et j'étais pas du tout parti dans les trucs de sport de haut niveau et tout, c'était pas du tout mon truc à la base. Tu étais quel genre d'élève? Hyper studieux, premier de la classe, toujours fallait répondre plus vite que les autres, fallait pas avoir de mauvaises notes et voilà. Mais en même temps, je travaillais pas trop chez moi donc juste ça marchait tout seul. Tu faisais quoi le week-end à 15 ans? Alors, à 15 ans, je sortais de temps en temps avec mes potes et surtout le samedi matin, c'était entraînement tout le temps, tous les samedis matins et les vendredis soirs. Et le dimanche, je dormais beaucoup parce que j'adore dormir, donc voilà. Cite-nous trois objets qui te représentent. Un livre, des baskets de course, un porte-monnaie. Si tu étais une personne célèbre, tu serais qui? Grant Holloway ou Usain Bolt, les champions du monde. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi? De m'acharner sur un truc mais que ça continue à pas fonctionner. Je déteste quand les choses fonctionnent pas comme je veux et rapidement. Ton lieu préféré dans le Moléonnais, c'est où? Chez moi, parce que j'adore être chez moi, ou alors à Pierrome, juste au-dessus de chez moi, parce que c'est calme, il n'y a personne et c'est sympa. De quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler de mon sport, donc l'athlétisme, et plus particulièrement du 60 et 110 mètres haies. Alors, comment est née cette idée? Au collège, j'ai fait des compètes scolaires d'athlétisme et du coup, j'ai vu que je me débrouillais bien et que ça me plaisait, donc bah, je me suis lancé en club après. En quatrième, donc je devais avoir 13-14 ans. Dès le début, quand je sortais en compète, je voulais gagner parce que j'ai l'esprit de compétition. Mais non, au début, je m'entraînais quoi, 2 fois par semaine. Puis au fur et à mesure, mon coach m'a fait progresser et donc on a encore envie de faire mieux, donc on s'entraîne plus. J'ai testé d'autres disciplines que les haies après aussi. Et maintenant, je m'entraîne 5 fois par semaine, donc il y a eu une bonne évolution entre-temps quand même. Du mardi au samedi, je suis sur le stade, au moins 2 heures, enfin 1 heure et demie, entre 1 heure et demie et 2 heures par jour. Le dimanche, je me repose et le lundi, souvent, c'était kiné. Parce que du coup, il y a besoin de récupérer ou des fois, il y a des petits bobos, faut soigner vite. Donc voilà. Des contraintes sur la vie de tous les jours? Oui, parce que par exemple, le week-end, on peut pas toujours sortir comme on veut. Enfin, je sais que moi, quand j'ai des compètes, enfin, faut que je me restreigne. Maintenant, je sais pourquoi je le fais, donc ça me gêne pas tant que ça. Et après, je dirais non parce que je me les impose pas. Il y en a qui prennent des régimes alimentaires assez stricts, il y en a qui sortent pas du tout, qui règlent leur sommeil à la minute limite. Enfin, moi, c'est des trucs que je fais pas du tout. Je préfère me laisser une liberté pour me sentir bien mentalement parce que sinon, ça peut pas réussir en compète après. Donc, c'est ma manière de fonctionner, on va dire. Et maintenant, ça en est où? Eh bien, maintenant, cette saison-ci, j'ai fait champion de France scolaire sur 60 mètres haies, 11e des championnats de France sur 60 mètres haies et 8e des championnats de France, là, il y a une semaine à peine, à Mulhouse, sur 110 mètres haies. Et l'année prochaine? Alors, l'année prochaine, je pars étudier en Espagne, donc ça change un peu la donne. Je suis accompagné par mon club en France pour courir pour lui au championnat de France et je suis à la recherche d'un club en Espagne pour continuer à progresser. Du coup, je pense que le fait de changer d'entraîneur, ça va être bénéfique parce que des nouvelles façons d'expliquer les choses et tout ça, ça peut débloquer des problèmes que j'ai en France, que j'aurais plus forcément là-bas. Et les conditions météo aussi vont être meilleures. Il va faire plus chaud, donc normalement, il y a moins de risques de blessures. Bah, si mentalement, je suis pas bien, moi, je sais que j'arrive pas à courir après bien en compète. Donc, c'est le seul point un peu bancal, on va dire. Des expériences comme ce week-end, ça motive et puis ça... Enfin, moi, je sais que ça m'a débloqué pas mal de trucs parce que je suis arrivé quand même... J'avais le 20e temps, je crois, au départ. Ouais. Et je finis 8e, donc il y a eu des déclics pendant les courses et tout. Ça va changer ma façon de m'entraîner après, je pense, parce que là, du coup, ça a ouvert des nouvelles perspectives. Donc, normalement, ça peut marcher, je pense. T'as quelque chose à dire aux jeunes du coin? Bah, avec le travail, tout se fait, en fait. Enfin, faut rester focus sur ses objectifs et on peut tout réussir. Enfin, tant qu'on a décidé de réussir quelque chose, peu importe le chemin qu'on emprunte, on y arrive toujours. Cite-nous une personne qu'on devrait impérativement rencontrer. Je connais quelqu'un qui a fait jeune sapeur-pompier et maintenant qui est pompier volontaire. Et elle s'appelle Marine Delahaye. Elle est originaire de Moulins aussi.